Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme de formation et d'accompagnement des élus du CSE. Cette vidéo aujourd'hui a pour objet de vous présenter le budget de fonctionnement. Ne surtout pas confondre avec le budget des activités sociales et culturelles parce que là, vous pourriez avoir des soucis. Ce budget de fonctionnement, appelé aussi le budget des activités économiques et professionnelles, a pour dessein de vous permettre d'aller chercher des compétences. Ces compétences, ça peut être soit de la formation. Alors, la formation santé, sécurité et conditions de travail est entièrement à la charge de l'employeur, mais la formation de l'ex-comité d'entreprise sur les aspects économiques et financiers est à la charge du CSE. Ça peut être aussi des formations sur bien d'autres choses, secrétaire, trésorier, etc. Et donc, j'ai toute une liste de formations si vous le souhaitez sur mon site. Et pour ce faire, vous avez un QR code en fin de cette vidéo. C'est aussi le budget qui va vous servir d'aller chercher donc des compétences, soit juridique, soit stratégique, soit un expert comptable, notamment si vous avez besoin à la fin de l'exercice comptable pour le trésorier, eh bien de faire valider vos comptes, puisque le trésorier a l'obligation, avant de faire une dépense, d'engager un budget prévisionnel, validé à la majorité des titulaires lors d'une réunion plénière en présence de l'employeur, et une fois l'exercice comptable terminé, dans la limite de 6 mois, au plus tard, si l'exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre, au plus tard, le trésorier doit présenter aussi son bilan. Ça va vous permettre aussi d'aller chercher de la veille, de financer peut-être un journal, de l'information à destination des salariés. Par exemple, quand vous avez terminé une réunion du CSE, ça va vous permettre éventuellement de faire un flash info. Voilà, ce genre de choses, d'aller chercher des consommables, de vous doter aussi d'outils. Tout ça, c'est sur le budget de fonctionnement. Deux budgets, donc je vous l'ai dit, budget de fonctionnement, budget des activités sociales et culturelles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux comptes bancaires. Par contre, sur ce compte bancaire, il faut que l'on sache très précisément ce qui est du ressort du fonctionnement, ce qui est du ressort des activités sociales et culturelles. Faites très attention lorsqu'un prestataire sur les activités sociales et culturelles vous dit « vous pouvez financer notre fonctionnement à travers votre budget de fonctionnement », surtout pas. C'est le budget, je vous ai dit, c'est le budget politique. C'est celui qui va vous permettre d'accroître vos compétences. Je ne vois pas en quoi financer le fonctionnement d'un prestataire va vous permettre, notamment pour les activités sociales et culturelles, va vous permettre d'aller chercher ces compétences. Vous pouvez par contre basculer du fonctionnement vers les activités sociales et culturelles à la fin de l'exercice comptable. S'il vous reste un reliquat, dans la limite de 10% de ce reliquat, vous avez cette possibilité. 4 étapes. Je vous ai dit, donc il faut un budget prévisionnel validé à la majorité des titulaires, vote majoritaire. Ensuite, du coup, le trésorier peut engager la dépense. Il ne peut pas le faire s'il n'a pas eu ce vote, sinon il risque d'être sanctionné au niveau pénal. Et enfin, il doit rendre compte avec les bilans dont je vous ai parlé. Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez aller sur mon site, flasher ce QR code. Vous aurez tout ce qu'il vous faut en matière de formation et d'accompagnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter.